Bonjour à tous, nous allons à la découverte du roman dont le titre est Fureur et cris de femme. Fureur et cris de femme est un roman écrit par Feu Angèle Rahouiri. Voilà, donc je vais vous en lire un extrait. Fureur et cris de femme est paru en 1989 aux éditions L'Harmattan. Il s'agit du troisième roman de cet auteur qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Voilà, je vais directement à mon point de lecture, c'est-à-dire le chapitre 1. Chapitre 1 dont le titre est La désintégration. Lecture. La désintégration. Elle se retourne et se met sur son ventre douloureux. Malgré l'heure qui avance inexorable en ce matin pluvieux et maussade, elle s'enroule dans les draps humidifiés par une nuit de cauchemar. Oubliant un court instant son abdomen, elle songe aux nombreuses demandes d'emploi qui s'entassent dans son bureau, puis, d'un geste de la main, balaye cette pensée étrangère à son inquiétude grandissante. Elle s'étire lentement comme pour juguler cette panique qui progressivement l'envahit. Un sourire ironique aux lèvres, sèche et endolorie à force d'être mordue, elle se pétrit nerveusement le bas-ventre. C'est qu'elle connaît parfaitement cette souffrance qui, immanquablement, préfigure l'écoulement abondant de gros caillots de sang. Le fœtus se résorbe presque toujours après une quinzaine de jours d'espoir d'aimant, pendant lesquels elle se retranche dans un mutisme exacerbé par une humeur massacrante. Tous ses sens se mettent alors à l'écoute de cette partie de son corps qui, comme une horloge bien réglée, annonce avec précision l'heure fatale du rejet du corps étranger. Cette fois encore, l'enfant qu'Emilienne attend depuis 12 ans refuse de se former et de se fixer dans ses entrailles. Avec des yeux grands ouverts tournés vers le plafond comme si elle fixait un lieu hanté, elle fait glisser sa main droite sur le côté du lit et où dort habituellement son époux. Un froid mortifiant lui parcourt le bras qu'elle retire avec effroi. Pour le réchauffer, elle le cale entre ses cuisses au renflement adipeux, ramène le drap sur la tête de l'autre main et, comme s'il s'agissait d'un objet encombrant, la plaque maladroitement contre l'autre. Recroquevillée, telle une fillette qu'elle voudrait redevenir, Emilienne grelotte de tous ses membres meurtris. Ses yeux, gagnés par un picotement subit, s'humidifient. Écumant de rage, elle serre fortement les dents. Mouvement d'exaspération, ne parvenant pas à retenir les larmes abondantes qui, ces derniers temps, coulent silencieuses sur ses joues ravagées par de rides précoces. Ce matin s'ajoute le battement nerveux des paupières qui fait jaillir de chaque œil la larme traîtresse. Les deux larmes maintenant réunies en une grosse goutte tiède coulent lentement le long du cou. Puis se séparent de nouveau, chacune s'insinuant dans un pli. Emilienne, qui, depuis un instant a la tête calée entre les deux oreillers, s'abandonne à son chagrin. Depuis combien de temps gémit-elle? Elle l'ignore et elle s'en fiche. D'ailleurs, rien ne compte en cet instant, pas même ce temps après lequel elle court, depuis qu'elle attend. Le temps, le temps, le temps. Comme c'est long d'attendre ce qui vous tient le plus à cœur lorsqu'on croit ne plus avoir le temps. Elle sursaute lorsqu'on frappe à la porte, avant que celle-ci ne s'ouvre sur ce visage exprimant la curiosité et qu'elle déteste par-dessus tout. Elle a juste le temps de courir vers la salle de bain et de laver à grande eau le sien. Il s'agit bien d'elle dont le demi-sourire semble l'interroger. Emilienne darde sur elle un regard furieux. Pour s'en débarrasser, elle prétexte une forte migraine et referme la porte sans attendre ses commentaires. Accablée, dénigrée et vomie par les murs et objets de sa chambre, témoin de son échec sentimental et du délabrement de son corps, elle a le sentiment de ne plus s'appartenir et plus encore de sortir d'un autre monde, comme dans ces moments de... Dans la voiture,
Elle porte derechef, la main sur son ventre. La douleur s'intensifie au niveau du nombril. Elle est plus aiguë. On dirait une lame de rasoir incisant son intérieur. D'ici ce soir, il sera complètement désintégré, murmurait-elle. Il ne restera qu'un utérus inutile. Le coude sur le rebord de la fenêtre de la voiture et l'autre main polissant machinalement le volant, Emilienne attend, patiente, sur le boulevard Charles de Gaulle, que le feu passe au vert. Le feuillage touffu des majestueux cocotiers et palmiers bordant le boulevard se balance doucement et par intermittence au cri d'un vent et d'une pluie fine et capricieuse. Les premiers clients de la matinée et les travailleurs retardataires recroquevillés sous leur parapluie parcourent les rues perpendiculaires et les devantures des magasins au pas de course. Sur la chaussée, la queue des automobilistes s'allonge interminablement comme chaque fois qu'il pleut. Les plus impatients klaxonnent nerveusement, provoquant ainsi un tohu-bohu qui exacerbe les nerfs déjà éprouvés de la jeune femme. Heureusement, elle oublie vite l'embouteillage et les bruits pour s'enfermer dans ses souvenirs qui ne tardent pas à surgir dans sa tête. Son histoire d'amour défile devant elle comme un écran géant. Elle a pleinement retrouvé la mémoire. Après une liaison d'1 an pendant leurs études universitaires à Paris, les deux jeunes gens avaient décidé de se marier. Conformément à la coutume, ils se présentèrent pendant les vacances aux deux familles pour leur faire part de leurs intentions. Les deux fiancés qui s'étaient fixés rendez-vous dans un bar de la ville s'étaient d'abord rendus chez la veuve ayant. C'était une femme d'environ 50 ans à l'époque, débordante de chair et de vitalité. Elle s'habillait simplement mais portait ses toilettes avec une certaine élégance. D'ailleurs, elle était naturellement distinguée, une distinction due essentiellement à son port de tête, sa démarche et ses gestes d'une lenteur mesurée. Les traits de son visage, encadrés par une chevelure à la garçonne, étaient plutôt ordinaires. Son mari venait de mourir et elle s'accrochait désespérément à son fils dont elle n'avait tiré jusque-là que de grandes satisfactions. Voilà, donc nous étions à la découverte du roman dont le titre est Fureur et cris de femme, un roman qui a été écrit par Feu Angèle Rahouiri. Je vais vous donner quelques éléments biographiques au sujet de cet auteur. Donc, Angèle Rahouiri a cette particularité d'être la première romancière gabonaise. Elle est née à Port-Gentil le 29 avril 1954. Elle est la fille de Georges Rahouiri, qui fut un grand homme politique au Gabon. Donc, Angèle Rahouiri nous a quittés le 15 novembre 2010 à Paris. Elle a écrit un premier roman dont le titre est Elonga. Le second roman dont le titre est Ngamiran-Kano et le troisième roman Fureur et cris de femme qui parle essentiellement de la vicissitude de vie de femme et de l'histoire d'Emilienne dont le combat est d'abord de réussir son mariage, puis d'avoir un enfant qui malheureusement ne vient pas en fait. Donc, on parle du combat de la vie de femme, de femme moderne tous les jours dans un mariage qui est mixte et voilà, la difficulté justement d'avoir des enfants et de faire tenir son mariage étant donné que pour beaucoup encore aujourd'hui dans nos sociétés modernes en Afrique, avoir un enfant est un moyen en fait de poser son foyer et puis de faire prospérer son mariage. Voilà, donc nous étions à la découverte de Fureur et cris de femme, un roman écrit par Angèle Rahouiri. Bye bye et à la prochaine.